Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors on revient aujourd'hui. Oui, hier j'étais pas là, donc voilou. Si j'y arrive, je vais vous mettre 2-3 images de mon oracle. Bon, peut-être ça va être sur ma tête, sur ma gueule, on s'en fout. De mon oracle, du coup, qui est bientôt là, très bientôt disponible. Genre bientôt, très bientôt là. Je vais passer commande genre à mon imprimeur, genre c'est super bientôt quoi. Donc voilà, donc et juste après cette date, ben il y aura vraiment, ce sera vraiment, il y aura pas beaucoup d'exemplaires quoi. Là actuellement on est 40. Alors je vous raconte pas, quand je vais aller à la poste, je vais carrément aller chercher les, vous savez, les papiers, je vais tout faire à la maison parce que sinon je vais avoir mes colis, je vais prendre une valise de 40 colis quoi. Je sais pas, je vais aller en 2 fois, hein, donc normalement vous devrez le recevoir ou il partira vers le 21, ou vous le recevez vers le 21, ou il partira vers le 21. En tout cas, j'espère, c'est difficile, voilà, mais c'est normalement vert. Et j'espère avant si possible, hein, je serais même contente. Enfin bref, bon. Alors, on regarde les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vais vous mettre des signes astro si ils sortent. Bien entendu, bon, on va se concentrer, bien sûr. On va se centrer, j'allais dire on allait se rentrer, mais on peut pas se rentrer. Alors, des messages, s'il vous plaît, sentimentalement parlant, professionnellement, message de la vie, message pour nous aider, message pour nous ouvrir les yeux, message pour nous faire du bien, message pour nous faire rire. Voilà. Allez, on y croit. L'important, c'est de faire confiance en nous, en toi, en moi, et à tes supports et à tes ressentis. La confiance, c'est le maître clé. Alors là, il y a un truc qui est fort. Certains vont peut-être recevoir des invitations de sortie, leur proposer des choses. Mais c'est quelque chose qui ressort fort. Il y a une grande énergie vis-à-vis de ça. Après, on a tous un but. Hein. On fait jamais rien pour rien. À part si, voilà, mais il y a un but. Le but de cette invitation, c'est de changer les choses, de transformer et d'aller plus loin. Pour aller voir une personne, un humain ou un animal, ça dépend. C'est fort. C'est fort parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a des gens qui ont des idées derrière la tête. C'est de faire des projets. D'accord? Donc ça, on veut voir. Il y a quelqu'un qui va vous inviter. Ouais, qui va vous proposer certaines choses à faire. Tu vois. Mais il y a un but positif. Parce que bon, le renouveau, la transformation et aller plus loin, forcément, c'est pas négatif. Hein. D'ailleurs, ceux qui vont recevoir cette invitation, la personne n'aura pas besoin de vous dire pourquoi elle veut vous voir. Parce que les gens concernés vont le sentir, vont le ressentir, vont le savoir, c'est pourquoi. C'est une évidence ici. Par contre, le but également, c'est de faire des projets, de faire certaines choses. Mais bizarrement, soit vous, soit cette personne, c'était un peu... avait abandonné l'idée de créer, l'idée de faire des projets, l'idée de faire des choses dans le matériel, genre dans la réalité. Que ça soit avec une personne ou que ça soit... généralement, sentimentalement ou professionnellement, en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait abandonné cet espoir, avait abandonné ces idées-là. Voilà, c'est quelque chose ici qui revient, qui vient plutôt à vous. Mais de base, c'est pas quelque chose pour moi que vous recherchiez, à ce moment-là où on va vous inviter et vous parler et vous demander certaines choses. À ce moment-là, pour vous,
je ressens pas forcément de la tristesse, mais c'est comme si vous vous dites, ben non, peut-être que c'est pas pour moi, ou c'est pas le moment, ou en fait, il y a vraiment un arrêt sur ça. Vraiment. Donc voilà la coupe. Ok, bon. On va essayer de mélanger sans abîmer le jeu. Ça serait vraiment tragique. Ok. Ouais, c'est vraiment des... Alors pour moi ici, cette invitation, elle va pas arriver dans 5 ans. Elle va arriver soit demain, soit très bientôt, ou c'est en train de se faire actuellement. C'est quelque chose ici qui arrive plutôt dans le futur proche ou dans le présent. C'est pas dans 6 mois. Pour moi, hein. C'est pas dans 6 mois. Et pour moi, normalement, il y aura d'autres propositions à la suite. Alors, on met les cartes sur la table. J'en ai, ouais, j'en ai 5. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en mettre 6. Alors là, on a les féminines. Ça, c'est soit vous, si vous êtes une femme, soit c'est la femme de votre cœur ou la future femme de votre cœur ou une possibilité que ce soit la femme de votre cœur. Je dis possibilité parce que vous avez toujours le choix de lui dire ciao ou de lui dire non, quoi. Mais apparemment, c'est quelqu'un d'important. Ou alors, c'est simplement vous si vous êtes une femme. En tout cas, c'est une énergie féminine. C'est la femme principale. C'est pas une énergie secondaire féminine. Tu vois? Ok. À moi. Ici, il y a une croix. On a une croix, on porte une croix. Pour moi, ici, ça signifie une fin, quelque chose qui a pu être douloureux, nostalgique à un moment donné. C'est pas forcément que ça soit toujours le cas, mais peut-être à un moment donné, mais parce que c'est vrai que souvent, quand tu mets une fin, pas toujours, c'est vrai, mais des fois, quand même, tu as un petit truc d'émotion, quel que soit positif ou négatif. Mais pour moi, ici, il y a une féminine, une femme, une consultante, a mis une croix, a mis un stop, a mis une fin, a tourné une page, voilà, quelque chose un peu comme ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, un changement de cycle. Voilà, ouais, bref, vous avez compris, quoi. Cœur brisé. Alors peut-être que cette féminine avait mis ou a mis une fin, un stop, un refus, un arrêt parce que ça lui faisait de la peine. C'est possible parce que ça lui faisait plus de mal que de bien. Donc voilà. C'est possible que voilà, la féminine, la femme a voulu stopper des choses dans sa vie parce que c'était douloureux. Donc elle est pas sado, hein, voilà. Il est possible également, ce que j'entends dans un deuxième cas pour d'autres personnes, c'est qu'en fait, malgré qu'il y ait une fin, malgré qu'elle accepte cette fin, eh bien ça lui fait encore un peu mal. Il y a encore un peu un chagrin, encore des plaies en fait, j'ai envie de dire, qui ne sont pas encore totalement cicatrisées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a encore des choses à travailler, à guérir. Il y a dans une énergie de fin, d'arrêt, qui n'est pas encore pour moi totalement guérie. Tu vois, on n'est pas encore 100% dans la guérison. C'est ça qu'on me dit. C'est possible aussi, dans un troisième cas, que cette femme, une féminine, a perdu un proche. On parle de deuil et ben oui, elle a le cœur brisé, ben oui, ça lui fait du mal. En tout cas, c'est vrai qu'on parle de deuil, hein. Donc deuil. Généralement deuil, voilà, c'est un deuil. Quel que soit sentimental, décès, voilà, c'est un deuil. On a la carte de la gestation. Pour moi, c'est des choses qui sont en cours, qui arrivent très prochainement, qui peuvent être déjà là. C'est des choses qui grandissent, des choses quand même à notion positive. Ouais, c'est vraiment le fait de grandir, de se développer doucement. Et normalement, c'est vrai, quand on voit la gestation, il y a 9 mois. Donc, à 9 mois, normalement, il y a un accouchement. Donc, normalement, à 9 mois, il y a quelque chose qui devrait se produire. Tu vois, attention, c'est une carte super bien, qui parle de développement pour moi, qui est positif. Mais, quand on regarde plus précisément, si on se refait à l'état naturel
de la maternité, il y a toujours des risques que cette grossesse s'arrête, soit involontairement, soit volontairement. Ça ne veut jamais dire que c'est une certitude et que c'est acquis. Notamment avec cette carte pour moi, mais notamment dans la vie en général également. Mais cette carte me rappelle ce message. Je sais pas pourquoi, parce que oui, je pense comme ça. Donc c'est vrai que c'est un rappel. Rien n'est acquis, rien n'est sûr. Donc voilà, et notamment dans cette situation. Rien n'est joué. On a la lumière. Ben, la lumière, normalement, c'est positif. C'est quelque chose de beau, quelque chose de vrai, quelque chose de sain. Ça peut être également le fait d'être en plein jour, en notion du temps, en journée. Également, on peut parler également de beau temps. Également mettre en lumière certaines choses, tu vois, le fait de tomber des masques, le fait d'être vrai, tu vois, mettre en lumière sur des choses importantes qui sont peut-être en cours et qui sont peut-être liées à une petite souffrance qui nous fait du mal également. Donc voilà, en tout cas c'est positif. Ok, ensuite on a le break. Alors le break, c'est une situation logiquement, momentanément interrompue. Parce que quand on parle de break, c'est normalement quelque chose qui est temporaire. Quand on prend cette décision de mettre une pause, de ralentir certaines choses pour réfléchir, pour voir si ça nous convient, si on est bien. Mais souvent, malheureusement, le break, c'est pas que c'est pas la meilleure des solutions, mais souvent, ça crée une rupture ou un arrêt définitif. Tu vois? Mais attention, c'est pas tout le temps le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, à travers, il y a également un chiffre miroir, des synchronicités qui ressortent ici. Pour moi, ici, on a des personnes, oui et non. Il y en a un qui peut être plus en demande que l'autre, qui peut ressentir un manque. Mais malgré ça, on fait comme si cette personne soit n'existait pas ou cette situation n'existait pas. C'est pas qu'on est dans le déni ici, on le sait, mais on a besoin de recul. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui est étrange pour moi dans ce tirage, c'est que de base, il y a une fin, il y a une croix. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui paraît douloureux, tu vois. Mais apparemment, il y a des choses qui se développent parce qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière. Et peut-être même à cause de ces choses mises en lumière, peut-être si, comment dire, je sais pas comment dire le mot, pas on se remet en question, mais au niveau de cette fin, de ces souffrances, on ne sait pas qu'on revient en arrière, mais ouais, on remet en question tout ça en fait, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, peut-être qu'il y en a qui m'ont compris. Alors là, il y a des parents, il y a les parents, il y a la source, il y a les repères, il y a des liens forts, familiales, des racines. On peut parler également qu'au niveau de l'énergie féminine, concernant des parents, il y a une fin, quelque chose qui a pu s'arrêter à un moment donné. Également une tristesse, un chagrin, voire dans certains cas, des personnes qui ont pu perdre leurs parents, leurs filles, ou c'est leurs parents qui ont perdu quelqu'un qu'ils ont en commun. Vous voyez, possible. On a la carte de l'union. L'union, c'est l'engagement. C'est le fait d'être, de vouloir être avec quelqu'un. C'est vrai qu'en haut, on a quand même la faim, on a quand même une souffrance. On a une autre femme ou un autre homme. En fait, c'est une autre énergie féminine qui n'est pas la femme de cœur, qui n'est pas l'homme de cœur. C'est quelqu'un de secondaire, ici, qui ressort. On a le chemin, donc un chemin difficile, des choix à faire, plusieurs choix à faire apparemment, qui vont être mis en lumière. On a deux énergies.
On a les ciseaux, le fait de couper certaines choses pendant un break. Et on a de la tendresse malgré un break. Je vais recouvrir, je vais faire une troisième ligne. Je crois que j'ai déjà compris un petit peu. Vous aussi d'ailleurs, je pense. Il y a le pardon qui doit être fait pour des parents, pour une femme de cœur, pour une relation sentimentale ou une union. Il y a un truc qu'on doit pardonner ou on doit s'excuser. Parce que là, il y a quelqu'un qui a le sentiment d'être trahi, d'avoir trahi, d'avoir fait du mal à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un ici qui veut se faire pardonner, qui se morfond quelque part, lié à une autre femme, lié à un engagement, lié à une fin, une séparation. On voit une porte qui va être ouverte, liée à une autre femme, liée à un engagement. Cette autre femme, apparemment, elle est déçue également parce qu'il y a quelque chose qui ressort de nouveau vis-à-vis de la femme principale de cœur du tirage. Et c'est vrai qu'il y a une porte ouverte pour choisir entre cette nouvelle femme ou cette autre femme. Est-ce qu'on coupe des liens? Est-ce qu'on fait un break? Il y a vraiment quelque chose un peu compliqué ici. On va avoir dans nos rêves des réponses qui vont aider cette personne à ouvrir une porte, à choisir ce qu'on veut. Un choix pour moi qui est difficile parce qu'on doit couper des choses, on doit s'éloigner de certaines choses. On a également le fait de couper quelque chose, une guérison qui apporte de la tendresse également bizarrement. Mais par contre, on a une interdiction, le fait de s'interdire, le fait de se bloquer. On a un commencement de guérison grâce à une coupure, mais il y a quand même de la tendresse qui ressort malgré ce break, malgré cet éloignement, malgré la distance. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'interdit de guérir plus profondément et de donner de la tendresse à quelqu'un. À une personne plus précisément en fait. Pour moi, il y a une femme très importante qui ressort en premier plan, qui est très proche de certains parents. On voit qu'il y a un pardon vis-à-vis d'un engagement. C'est vrai que là, c'est très compliqué ce tirage. Je n'ai même pas l'énergie masculine. L'énergie masculine se cache ou il fuit, j'en sais rien. Il n'est même pas dans le jeu pour l'instant. On le voit pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Il donne pas son mot à dire. Il veut pas qu'on le démasque. Il veut pas qu'on découvre la vérité de ses sentiments. Pour moi ici, le message principal dans le carré là, c'est l'union. C'est tout ce qui est astrait à l'engagement. J'ai deux femmes, deux énergies féminines ou masculines. Il y a un sentiment de trahison quand même quelque part. Un pardon qui doit être fait, mais apparemment ça n'a pas été fait puisqu'il y est toujours. Pour moi, il y a deux femmes qui souffrent dans cette histoire. Après, quand on regarde un peu plus loin, on voit l'autre femme, une autre féminine, où on parle d'engagement, possibilité d'arrêt également, sentiment de trahison. On voit que cette féminine, l'autre, va ouvrir une porte pour pousser à la décision, parce qu'elle souffre d'une situation, parce qu'elle est remplie de rêves et d'espoir. On voit que donc du coup, l'autre femme, la femme qui n'est pas principale dans le tirage, on voit qu'elle est toujours un peu mal, parce qu'elle aimerait une évolution, elle aimerait avoir des choses claires, elle aimerait une prise de décision. Elle va ouvrir la porte aux illusions et aux rêves, car pour elle, elle va avoir l'impression de guérir. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se couper avec elle aussi. Et de toute manière, quand on avance plus loin dans le jeu, on voit quelque chose qui se coupe dans les deux cas. Dans les deux cas, parce qu'il y a quelqu'un ici qui prend une décision. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les deux femmes. En fait, ça revient tout sur l'homme ici. L'énergie masculine. On voit qu'il va s'éloigner des deux ou temporairement. Il a besoin de tendresse, il a besoin de quelque chose. Mais pour moi, il n'est pas prêt à être dans le concret. Il n'est pas guéri, s'interdit qu'on l'aime en fait quelque part. On va essayer de recouvrir. On voit quelqu'un qui a fait souffrir quelqu'un vis-à-vis d'une vie commune, de l'immobilier, de la maison, des parents, de la famille. On a un visuel.
Le fait de voir quelqu'un chez nous, à la maison. Un visuel qui semble compliqué pour une personne. Genre, c'est compliqué de voir cette personne. On a des surprises, des moments inattendus. Mais qui nous font mal, hein, parce qu'on n'est pas encore guéri, même si on a quand même avancé sur le processus de guérison. On a encore des blessures qui ressurgissent. Et il y a quelqu'un qui veut être dans l'amitié, dans la connaissance, parce qu'il s'interdit de lui donner plus de tendresse, en fait. Hein. C'est un tirage pas simple. Hein. Alors... Il y a quelqu'un... Moi, l'énergie masculine, pour moi, elle se cache ici. Je ne sais pas pourquoi. Elle parle pas d'amour, elle parle pas de sentiments, ni à l'une, ni à l'autre. Je sais même pas si on peut parler de triangulaire, parce que... Triangulaire dans les pensées, peut-être, dans la tête, mais pas dans le concret. Parce qu'on voit qu'avec la première, avec la consultante, avec la femme vraiment de cœur, on voit qu'il y a une fin, en fait. Tu vois ? Et on voit qu'avec la deuxième, il n'y a pas de fin au même moment. C'est après, en fait. C'est quelque temps après. Ça ne se produit pas au même moment. Alors, je sais pas vous comment vous l'interprétez. En fait, ça dépend de la façon de penser qu'on a. Alors, on va s'interroger vis-à-vis de ce masculin. Parce que pour moi, ici, il se cache un peu. Bon, j'ai pas posé de questions. On a des signes d'eau. Donc, cancer, poisson, scorpion. On a une énergie féminine, bienveillante, qui aime l'amour inconditionnel, qui s'aime à elle-même, qui aime fortement cet homme. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'il veut, ce masculin-là, cet homme, cette énergie masculine. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il veut, quoi? Enfin, on comprend pas trop ce qu'il veut ici. Pouvez-vous nous dire ce que veut ce masculin dans cette énergie, cet homme ici dans cette énergie, qu'est-ce qu'il veut? Pouvez-vous nous aider à nous dire, à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce qu'il souhaite? S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qu'il veut? Il veut tout. Il veut tout, il veut le monde, il veut la liberté, il veut voyager, il veut être libre, il veut être lui-même. Il veut parcourir sa mission de vie. Il veut une femme grande, une femme naturelle, une femme ouverte, une femme... je sais pas pourquoi on a la terre quand même, hein, spirituelle, l'indigo, quelqu'un de connecté. Il veut quelqu'un qui arrive à lire en lui. Ouais. Il veut se retrouver lui-même, il veut déjà être heureux, il veut être dans le bonheur, il veut avoir des vérités, il veut la sincérité, il n'aime pas le mensonge. Il y a vraiment quelque chose également spirituel qui ressort ici. Alors, bon, ça nous dit ok un petit peu, mais bon, il faut que je trouve des questions. Il est un peu compliqué, votre masculin. Alors, vis-à-vis du tirage, peut-être que je vais trouver des questions. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, ce tirage. Enfin, pas compliqué, mais c'est dans la tête de quelqu'un qui est compliqué, moi. Ça me complique. Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre, mais... Pourquoi il s'interdit d'aimer? C'est ça, hein? Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi ce masculin s'interdit d'aimer dans cette énergie? Pouvez-vous nous dire pourquoi le masculin dans cette énergie s'interdit d'aimer? S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire pourquoi il... Ben là, c'est une carte plutôt négative. C'est une carte qui me dit, moi, c'est un masculin qui veut pas qu'on le démasque, qui veut pas qu'on le voit, qui veut pas qu'on lit en lui. Je sais pas si c'est une liberté, mais
C'est pas... Moi, pour moi, cet homme n'a pas trouvé encore ce qui le rendait heureux. Il n'a pas encore trouvé sa place. Il est dans une forme de déni, d'illusion. Il se perd un petit peu, comme s'il avait besoin d'être dans des choses pas forcément saines, pas forcément bien. Il fuit le conflit apparemment, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de démons, beaucoup d'ombre, je dirais, de tristesse. Mais tout ça, pour moi, il ne veut pas qu'on le découvre. Mais pour moi, c'est pas qu'il n'est pas malin, mais c'est que certaines personnes, certaines féminines apparemment, on voit qu'il laisse des plumes. On voit qu'il laisse des traces. Est-ce que c'est involontaire? Je pense. Peut-être qu'il te dira non, peut-être qu'il dira non, mais c'est volontaire. Il laisse des traces, il laisse un peu d'espoir pour qu'on ne le perde pas de vue. Il peut sembler perdu. On peut avoir l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il veut, où il va, mais il sait très bien où il va. Il a quand même un sacré caractère, un sacré truc de défense. Il est courageux également, même si peut-être qu'il essaye de le cacher, mais en fait il y a plein de facettes qu'il ne veut pas montrer de lui. Et il veut surtout pas qu'on démasque certaines choses, surtout de ce qu'il veut ou de ce qu'il pense. Ouais, il aimerait être une énigme, être un mystère en gros. Ok. Pour moi, il a besoin d'être seul. Il a besoin aussi d'être aimé. Il veut être aimé. Mais pour l'instant, pour moi, il a besoin de cette solitude, en fait. Pour moi, c'est vrai qu'il paraît très compliqué, ce monsieur ou cette madame, ça dépend. Mais c'est pas qu'il veut pas de tendresse. Il en veut. Mais pour moi, ce que je pense ici, c'est que c'est pas le moment pour lui. Il a d'autres choses à faire, à comprendre. Il est dans un développement. Il se cherche. Il cherche des choses. En fait, tout simplement. Mais c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi 2 femmes? Pourquoi 3 femmes? Pourquoi 4 femmes? Parce qu'il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour. Mais pour l'instant, il ne peut donner ni à l'une, ni à l'autre, ni à l'autre, ni à l'autre ce qu'elles veulent et ce qu'il veut vraiment. Il n'est pas prêt à recevoir ce qu'il demande en fait vraiment au fond de lui. En fait, il veut, mais pour l'instant, il peut pas. C'est plus fort que lui. Il prend, mais il rejette automatiquement en fait. Pour moi, c'est ça. C'est pas une histoire facile. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est pas les histoires les plus simples, les personnes les plus simples. Parce qu'il y a vraiment un sentiment de solitaire. Couple compliqué. Enfin, je sais même pas si on peut parler d'un vrai couple. Parce que c'est une personne que tu le vois vraiment seul en fait. Tu t'aurais pas fait de tirage. Moi, on me donne juste les critères comme ça de sa personnalité. Pour moi, c'est quelqu'un qui devrait être célibataire pour l'instant. Vraiment. Pas prêt en fait à l'amour, pas prêt à être dans le concret en fait, tout simplement. Il peut être tout mignon, tout gentil, tout ce que vous voulez. Mais c'est une personne qui n'est pas prête à recevoir, à vouloir ce qu'il veut en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que après, c'est vrai que quand tu tombes sur ce genre de personne, c'est pas facile, hein, surtout s'il y a des sentiments. Mais je pense qu'à ce moment-là, cette personne ne se rend même pas compte en fait des souffrances qu'il donne aux femmes. Il sait pas comment faire, il sait pas comment gérer parce qu'à la fin il a besoin, il veut, il y croit, mais en même temps sa vie, ses pensées, sa façon d'être l'empêche en fait. Mais je pense qu'il n'a pas encore compris qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin de s'éloigner et je sais pas s'il n'y a pas une dépendance affective en lui, tu vois. Mais ce qu'il comprend pas pour l'instant, mais il doit le comprendre, il doit le voir qu'il y a quand même de la souffrance ici. Et avec le temps, il le comprendra. Mais c'est un cheminement chez lui très long. Au niveau de la compréhension qui ne dépend pas de lui, mais qui dépend des autres, mais qui fait subir aux autres en fait. Que ce soit familialement, sentimentalement, amicalement en fait. Donc voilà, bon, est-ce que j'ai une autre question?
Parce que là, on voit l'union, on voit un sentiment de trahison sur un engagement. Parce qu'il y a des visuels, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une forme de pardon, il y a une forme de fin, de chagrin. Et moi, je comprends du coup maintenant avec le tarot, ben, c'est tout simplement, il donne, il prend, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas concret. Et du coup, on a un sentiment de trahison parce qu'on donne, des féminines donnent leur confiance, attendent une décision, mais finalement il y a une coupure. Parce que cette personne n'est pas encore guérie, a des blessures du passé. Et c'est interdit quelque part d'aimer. Ok. Je vais faire un autre tirage avec l'oracle coup de cœur. Un peu psychologique aujourd'hui, non? Je sais pas. On va changer un peu les choses parce que je fais toujours pareil. Je vais faire des tirages, je vais poser des questions au niveau de cette énergie. Est-ce que j'ai un signe? Non, j'ai pas de signe. On va piocher. Non, encore des signes d'eau. Non. Signe d'eau toujours. Hein. Si après ça sort, signe d'eau toujours. Hein. J'ai que des signes d'eau moi. Ouais. Non, pour l'instant, je vous jure, il n'y a que des signes d'eau. Je ne vais pas inventer. On verra plus tard si je retire une carte que ça sort. Après, ça peut être... Il y a les ascendants. Peut-être que je dis pas tous les signes. Hein, donc, c'est pas facile. On va regarder un peu plus. Je sais pas, on va regarder un peu les états d'esprit. C'est pas mal. Je vais demander ce que veut plutôt, dans le concret. Pouvez-vous nous dire ce que veut concrètement cette énergie masculine? Ce que veut concrètement, sentimentalement parlant, ce masculin, s'il vous plaît, de cette énergie. Pouvez-vous nous dire ce qu'il veut concrètement? Pouvez-vous nous dire ce qu'il veut? Ce qu'il souhaite, ce qu'il va faire, s'il vous plaît. Dans la décision, dans le réel, il veut parler à une féminine. Il veut trouver des solutions. Il va contacter. Il va y avoir un contact. Il veut trouver des solutions à un problème apparemment. Parce que c'est lui le problème. Ou il a fait un problème. Ok. Il va essayer de réparer certaines choses. On a une carte compliquée, donc c'est le fait d'être perdu. Il y a quelqu'un qui est perdu face à lui, à cause de lui, parce qu'il y a une crise à cause de quelqu'un qui aurait déclaré ses sentiments ou qui va déclarer ses sentiments d'amour. Et il y a quelqu'un qui va tomber de haut, qui ne s'attendait pas à ça ou qui n'était pas prêt à entendre cela. Il y a un sentiment de trahison, le fait de dire qu'on l'aime ou de dire qu'il vous aime. Voilà, il y a quelqu'un ici, ça va le perturber ou ça va la perturber parce qu'il y a également un sentiment de jalousie dans l'air. Ok, on va voir ce qu'il veut. On va prendre 5 cartes. Il y a quelqu'un qui se ment à lui-même, qui ne dit pas la vérité sur les sentiments. Ok, alors on regarde. On a le masculin qui sort. On va nous dire ce qu'il veut, parce qu'il doit savoir déjà ce qu'il veut. Mais tout à l'heure, il se cachait un petit peu. Alors, il veut quoi? Il veut revenir vers une femme ou revivre certaines choses. Il veut revenir. Il y a un retour. Un truc qu'il a déjà connu. Il y a un sentiment de tomber de haut, d'être choqué vis-à-vis de ce retour. Il peut y avoir également une notion de bâtiment, d'administration. Là, on a les divertissements. Envie d'être bien avec la personne, envie de faire des choses. On revient vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tombe de haut vis-à-vis de ça, de ce retour. On s'y attend pas, on s'y attend plus. Parce qu'on est bien près de cette personne et on a envie de passer du temps avec elle. Il veut que ça se passe bien. Il y a une notion de chance. Voilà ce qu'il veut. Il veut pas se prendre la tête. Il veut revivre certaines choses. Il a besoin d'adrénaline, de sensations. Il a besoin de passer du temps avec une femme, de s'amuser. Genre pas s'amuser pour coucher, non. C'est plus aimer la compagnie de quelqu'un en fait. Aimer sa compagnie. Faire des activités, tout ça. Ce qu'il veut. Il veut vraiment se rapprocher d'une femme ici.
Mais c'est plus fort que lui, c'est magnétique. Et il aime ressentir cette pulsion, cette attirance. Quelque chose, voilà. Il revient également pour s'excuser, pour pardonner, pour régler une situation qui paraît grande. Il y a également un retour sur des excuses. Il veut mettre les choses au clair, mettre de la lumière, mettre de la gaieté. Il veut faire des activités en plein jour. Par contre, apparemment, il y a une personne qui va être un peu perturbée vis-à-vis de ça, qui va plus rien comprendre. Qui va plus comprendre ce qui se passe, ce retour, ses pardons, ses activités. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui va plus savoir où elle en est. Du comportement de cet homme. Après, je comprends parce que vu le profil que j'ai vu, il y a quelqu'un qui va être un peu en crise. Parce qu'il y a une chance une opportunité à saisir ici. Il est compliqué, le monsieur. Il veut parler à cette femme. Il veut la contacter. Pour s'excuser. Parce qu'il a besoin. Et également, c'est plus fort que lui de ne pas lui parler ou ça va être plus fort que lui. Après une période de break, de communication, de silence radio ou d'éloignement communication. Un retour après un break. Peut-être qu'il s'était passé certaines choses entre eux et on voit quelqu'un qui a été vexé ou qui a eu du mal. Il y a quelqu'un qui est entre le cœur et l'argent, entre le matériel et le sentimental. On voit que c'est un homme qui a besoin de temps et on voit qu'avec le temps, il va proposer des invitations. Bon, là, on n'a pas la notion d'engagement concrète. Hein. Pour moi, ce qu'il veut pour l'instant, ce n'est pas un engagement sérieux. On ne parle pas de couple. On ne parle pas de mariage, encore moins. On ne parle pas de pax. On ne parle pas de vie commune. On ne parle pas d'enfants. On ne parle pas de projet. On parle juste de vivre l'instant présent, de s'excuser, de mettre les choses à plat, de passer du temps ensemble, de vivre comme si c'était le dernier. De discuter, de revenir sur des choses importantes, de régler des problèmes, de se voir ici, de se parler. Voilà, il y a des choses encore à régler, des choses qui sont pas claires, mais pour l'instant dans la tête de cet homme, pour moi, voilà, c'est ça. À voir après, mais là... Alors par contre, la féminine en question risque d'avoir une autre proposition d'invitation, genre un mec qui va la brancher ou qui veut la voir, voilà. Après, ça c'est elle qui verra. Moi j'aimerais savoir s'il revient pour un engagement. Je l'ai pas pour l'instant. On voit qu'il y a deux hommes ici, ou deux femmes en tout cas. Il y en a un des deux qui va avoir le cœur brisé. Parce qu'il y en a un qu'on va voir. Il y en a un qu'on va développer. Il y en a un, ça serait pour le sexe. Il y en a un, ça serait pour du secret. Ouais. En fait, il y en a un des deux. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui hésitait entre deux personnes. Il y en a un que ce sera vraiment... très secret, très caché, pas officiel, très compliqué. Et un autre un peu plus fluide, où il y a des rapports, où il y a une progression, où il y a plus de contacts, c'est plus facile. Et pour moi, il y a une union avec la première personne depuis tout à l'heure que je vous parle. Pas avec l'autre, en fait. Non. Parce qu'en fait, avec la première que je vous ai parlé, l'homme un peu compliqué, avec cette femme, on voit qu'ils sont reliés par le destin. Mais par contre, l'autre, non. On voit que d'ailleurs, il va être jaloux ou elle va être jalouse. Et l'autre va comprendre en fait que c'est trop compliqué, qu'il est trop compliqué et que c'est pas possible. C'est pas des histoires simples, tout ça. Est-ce qu'il est question d'une triangulaire amoureuse, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est question d'une triangulaire amoureuse, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a concrètement
un polyamour. Oui, il y a pu avoir un polyamour. Je déconseille le polyamour. Après, si vous savez pas, c'est autre chose. Mais essayez de ne pas rentrer dans un polyamour. Essayez de sortir du polyamour pour permettre à l'autre d'ouvrir les yeux. Pour pas avoir l'argent, le beurre, la crémière, le chocolatier et la bouchère. D'accord? Donc voilà. Mais moi ici, ok, il est question peut-être de polyamour. Un truc poli quoi, énergie tierce. Mais c'est très compliqué. J'ai tendance à dire je n'aime pas ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu écoutes ce tirage là, déjà tu vois là. Soit c'est un homme, soit c'est une femme. Hein. Très compliqué moi je dis. Hein. Très compliqué. Donc voilà, le tirage. Bon, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. J'ai mis en barre d'infos les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc le coup de cœur et le Light Seer Tarot, je crois. Bon, de toute façon, vous allez voir vraiment. Voilà. Je mettrai le prix pour ce. Voilà, il n'y a pas de partenariat. Mais bon, plusieurs fois on me demande. Je me suis dit, vas-y Delphine, fais-le. Je mettrai également l'oracle des miroirs. Je sais, il y en avait plein qui m'ont dit, ah Delphine, tu t'es trompée. C'est pas l'oracle des miroirs, c'est l'oracle G. Je me suis trompée. Donc voilà. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous.